Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Aujourd'hui, on se retrouve pour le combien? Pour le 25 août. Aujourd'hui, sortez vos cahiers. On va parler de la création du Parti nationaliste chinois, le fameux Kuomintang, dont j'avais déjà pu parler, donc qui a été créé en 1912, il y a pile 107 ans, par Sun Yat-sen, un homme très important. Pourquoi un homme très important? Parce qu'il est considéré comme le père de la Chine moderne. En effet, c'est l'homme, enfin, une des personnes qui a été à l'origine donc du renversement de la dynastie Qing. Je suis pas sûr qu'on prononce King, en fait, c'est peut-être Qing. Ça fait peut-être 10 épisodes que j'ai dit de la merde, je m'excuse. Et donc c'est le tout premier président de la République de Chine, donc plutôt sympa. Donc un parti qui avait de l'avenir, évidemment, avec pour philosophie les trois principes du peuple: démocratie libérale, nationalisme, justice sociale. Donc bon, son but c'était quand même de bien moderniser la Chine et d'en faire un État très puissant et tout, très moderne. Bon, coup dur pour le Kuomintang, ça a pas trop fonctionné. C'est-à-dire que bon, ils se sont fait battre par les communistes, tout le monde le sait. Puis ils se sont réfugiés donc à Taïwan, la fameuse République de Chine, et d'ailleurs qui était considérée par les États-Unis pendant très longtemps comme la vraie Chine. Pour l'anecdote, c'était pas rien. Et donc avec pour président évidemment Chiang Kai-shek. Bon, c'était une dictature jusque dans les années 80, Taïwan. Mais après, ça s'est libéralisé, c'est démocratisé. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Kuomintang n'est plus trop au pouvoir. Ils ont perdu les dernières élections. Coup dur à eux. Espérons qu'ils reviennent quand même pour un très vieux parti, donc qui mérite le respect. Donc bravo au Kuomintang pour le parti nationaliste chinois. C'est sympa. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre bataille, mais pas du tout connue évidemment en France. Et ça, c'est dommage. La bataille de Varsovie, donc qui a eu lieu en 1920. Et pour ceux qui croiraient que la Première Guerre mondiale s'est terminée en 1918, et ben je vous rappelle que la France a quand même participé à la guerre soviéto-polonaise, qui se passe juste après la Première Guerre mondiale du coup, voilà. Donc qui a mis quand même pas mal de forces en présence, parce que oui, venait d'y avoir une révolution évidemment, comme tout le monde le sait, en URSS. Donc, elle n'existait pas encore, c'était la République socialiste fédérale, mais bon, c'était presque pareil. Et du coup, Lénine là, qui était là, voilà, il est là. Il s'est dit, hey, on va envahir la Pologne. Comme ça, on va étendre le communisme dans toute l'Europe, étant donné que tous les pays sont faibles après la guerre. Et du coup, il y a eu une grosse guerre qui a été gagnée par la Pologne. Ouais, la Pologne a gagné contre l'URSS. Et donc, il y a cette célèbre bataille, voilà, où il y a eu quand même pas mal de gens. Et c'est Joseph Pilsudski, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, donc qui a réussi à gagner cette bataille et qui est vraiment considéré comme un homme très important dans l'histoire de la Pologne, étant donné que c'est lui qui a totalement milité pendant la Première Guerre mondiale pour l'existence de la Pologne. Donc un homme qui mérite vraiment le respect et qui est très important à connaître. Mais vraiment, cette bataille de Varsovie est très importante parce que qu'est-ce qui se serait passé si les communistes avaient gagné? Parce qu'ils auraient pu prendre le contrôle de la Pologne et ils auraient pu envahir le monde. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se serait passé, mais vraiment, c'est une bataille très importante parce que si elle n'avait pas été gagnée, peut-être qu'il y aurait eu du communisme. Mais le problème, c'est qu'en France, on ne connaît pas, parce que bon, c'est un truc qui s'est passé loin à l'Est, mais pourtant, c'est quand même très important. Donc, une bataille à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la libération de Paris. Donc ça, c'est plutôt sympa, voilà, du 19 au 25 août, une petite semaine. Hop là, on libère Paris dans le plus grand des calmes. Donc bon, ça se passe dans un contexte où, bon, pour le Reich, c'est un peu chaud. D'ailleurs, pour l'anecdote, Hitler prévoyait de détruire plein de monuments de Paris, un truc impitoyable, et de créer un gros front de l'Ouest comme Stalingrad. Bon, le problème, c'est que comme il n'avait pas assez d'hommes, du coup, ça n'a pas du tout marché. Et bon, la France a gagné tranquille et tout, et donc ça a pu être la libération de Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que les Américains ont permis à la France en fait de débarquer en premier. Et donc en fait les premières troupes à avoir été à Paris, donc c'était la deuxième division blindée. Et du coup, en termes de conséquences, c'était vraiment voilà, c'était le prix. Ce succès constitue un symbole puissant qui constitue à garantir la place de la France parmi les forces alliées dans le camp des vainqueurs du conflit. Évidemment, il y a eu des soulèvements partout, et à ce moment-là, le Reich savait que c'était fini pour la France, parce que Paris, c'est vraiment le symbole de la France, et ça a toujours été comme ça, et ça le sera toujours. Donc très important. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a la naissance du Parti nationaliste chinois en 1912, on a la bataille de Varsovie en 1920 et on a la libération de Paris en 1944. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.